Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toutefois, je fais une vidéo pour ceux qui pourraient se sentir pas tellement bien. J'ai plusieurs clients, plusieurs proches aussi qui me partagent et moi aussi, j'ai sorti de moments un peu au niveau du ressenti qui n'était pas nécessairement hyper évident. Et bien, je sais que c'est pas tout le monde qui a des outils pour réussir nécessairement aussi facilement à naviguer les périodes où ça va pas comme on veut. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager différentes astuces qui peuvent possiblement vous aider. Je remarque aussi que dans la majorité de mes classes, je donne une quinzaine de classes par semaine. Puis dans la grande majorité des classes, depuis 3 semaines, c'est quasiment toujours le même genre de thème. Ce que ça me demande, quand je me tune à l'énergie des groupes, ça me demande de faire beaucoup d'harmonisation, de faire beaucoup d'équilibrage énergétique, de parler des thèmes de la force ou la puissance personnelle, de prendre sa place, de s'exprimer de façon juste, donc de façon juste authentique, ni brusquer par la parole, ni retenir la parole, et d'arriver aussi les thèmes de respecter notre propre guidance intérieure, notre propre sagesse intérieure, au lieu de douter quand des informations ou des avis des autres nous sont donnés, mais ça renvoie beaucoup au thème de la gorge et du chakra sacré. Aller aussi dans le plexus solaire un peu. Mais c'est quasiment tout le temps ces mêmes thèmes-là, puis des grandes harmonisations là, générales. Donc comme ça arrive vraiment souvent, je me dis que possiblement qu'il y a quelque chose à partager. Le message, ou en tout cas la vidéo, je la fais pour ceux qui sentent une certaine lourdeur, pour ceux qui sentent une certaine léthargie, un certain trop-plein, une certaine pression. Ce serait comme ça que je pourrais le décrire, un certain trop-plein, une certaine pression, une certaine lourdeur, une certaine léthargie, une certaine lenteur inhabituelle aussi, comme une lenteur inconfortable, pas une lenteur douceur, le fun, une lenteur inconfortable. Un peu comme une certaine viscosité, viscosité, ce qui me fait penser un peu à du mucus. Donc pour ceux qui sont dans cette énergie-là, ce qui semble être beaucoup de ça autour de moi en ce moment, même si on est à l'automne, parce que c'est weird aussi, on est dans un automne particulier, donc même si on est à l'automne, ça semble être intéressant de pratiquer des techniques qu'habituellement on ferait au printemps, comme des cures alimentaires, je veux dire, désenrichir nos boissons. Donc on a des fois tendance à, quand arrive l'automne, à faire des boissons plus riches, consommer peut-être un peu plus d'alcool, plus de crème, crème fouettée, sucre, j'entends ça là. Puis ça serait pas nécessairement pour les gens évidemment qui, en tout cas, pour les gens qui cherchent à créer un certain mouvement intérieur puis à se sentir plus allégé, ce serait pas la bonne option. S'orienter plus vers des thés tièdes, de l'eau température pièce, avec le citron, comme on aurait tendance à faire au printemps pour détoxifier. Alléger aussi nos assiettes. Habituellement, à l'automne, on a tendance à manger plus lourdement. Et si vous êtes dans une période un peu plus léthargique, qui vous sentez lourd, alléger votre nourriture, vos nourritures. Hein? Là, je parle d'alimentation physique, mais je vais parler d'autres nourritures tantôt. Ça semble aussi être quelque chose d'important, ou en tout cas de judicieux.
Fait que vraiment mettre l'accent sur les légumes, les fruits, les noix. Si vous consommez de la viande, peut-être quelque chose plus comme des poissons, quelque chose de très léger. Puis évidemment, ben, soyons à l'écoute du feeling, mais manger, ouais, ça serait plus intéressant de manger plus léger. Et si vous avez l'élan de faire une cure, même si on vous dit, ah, habituellement, on ne fait pas ça avant une saison froide, blablabla, suivez votre élan. La semaine passée, moi, j'ai vraiment senti grand élan de faire un chant qui est un grand nettoyage de l'estomac et du côlon. Ça m'a fait un bien extraordinaire. Habituellement, justement, je fais pas ça dans la saison froide, mais on n'est pas tellement, dans une saison froide habituelle. Si vous avez justement beaucoup de mucosité, pratiquez le pot de neti. Ça peut être quelque chose de vraiment judicieux aussi. Puis, pour encore le corps physique, même si habituellement, à l'automne, on a plus une tendance à se recroqueviller, à mettre des doudounes, à être lent, si vous sentez dans une stagnation étrange, le mouvement serait plus propice. Donc, aller prendre des marches, faire des activités qui vous rendent essoufflé, faire plus d'entraînement physique, adopter le yoga chaud ou un yoga un petit peu plus dynamique par moment, pas nécessairement tout le temps, là, parce que ça prend aussi des phases de restauration, ou faire justement ces temps-ci, je donne beaucoup de classes de yoga, il y en a qui sont un peu plus toniques, mais il y en a qui sont très lentes, mais dans lesquelles il y aura des techniques de respiration, des mantras qui servent à libérer la toxicité, les trop-pleins, etc. Fait que ça peut être ça aussi. On parle d'autres genres de nourriture, évidemment. Ce qui peut créer une espèce de lourdeur ou de stagnation, des fois, c'est qu'on a vraiment beaucoup de d'énergie, ok, qui se cumule, mais qui est mal utilisée ou qui n'est pas utilisée. Exemple, prendre plein d'informations, avoir plein de connaissances, mais pas les intégrer, les mettre à profit, puis les partager. Ça pourrait créer une espèce de sentiment de se sentir pris un peu comme de la glu ou même de la colère chez certains, évidemment. Fait que cette espèce de... Tu sais, il y a un surplus de nourriture lourde. Mettons, si on mange trop gras, trop sucré, trop riche pour la dépense qu'on fait, bien, on va sentir cette lourdeur, mais ça peut aussi créer cette lourdeur si on a la tête trop pleine d'informations puis que ces informations-là sont pas comme digérées, traitées. Fait que peut-être s'assurer d'écrire, de verbaliser. Ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Puis peut-être donner un break de nourriture mentale. Ça pourrait être bon aussi. Je reviens aux techniques parce que c'est non seulement les choix de qu'est-ce qu'on laisse entrer, comme nourriture, et qu'est-ce qu'on fait avec la digestion. Fait que la digestion des aliments, la digestion de nos boissons, la digestion des informations et l'élimination. Fait que tantôt j'ai parlé du nettoyage de côlon, c'est sûr que l'élimination va bien. Fait que c'est des choses que vous savez qui vous constipent, peut-être pas faire exprès de continuer de consommer ça. Comme il y a des aliments qui pourraient être bons en théorie, mais qui vous constipent, comme encore le bon pourquoi, là, c'est toujours relatif, mais qui devrait peut-être être mis de côté. Par exemple, chez certains de mes clients, les lentilles, ça passe pas, tu sais. Fait que théoriquement, ça peut être bon, mais si ça passe pas, ça passe pas. Fait que s'assurer que le transit va bien. Mais aussi, il y a des techniques d'élimination qui sont intéressantes. J'ai parlé du pot de neti. Le brossage à sec pour aider la lymphe, la circulation lymphatique. Le nettoyage énergétique. Justement par certaines techniques de respiration qui sont purifiantes, des techniques comme
entre autres respiration de feu, Kapalabhati, certains connaissaient ça, sinon vous pouvez peut-être googler. Oui, ok. S'il y a un trop-plein au niveau de la gorge, les mantras, les chants en général, des expirations par la bouche très simples. Ça, j'en fais beaucoup récemment depuis les dernières semaines, voire mois et demi. C'est ça. Le son A, chanter, crier. Crier, c'est bon. Aller dans le fond d'un bois, comme complètement faire, je sais pas, soit un grand cri, peut-être des fois ça peut être juste un comme ah, mais ça peut être aussi un cri de loup, peu importe ce qui vient. Puis trouver des voies d'expression qui sont vraiment libres, la danse intuitive, fait que ça aussi c'est très bon pour libérer la gorge, puis connecter avec beaucoup l'élan qu'on a personnellement. Fait que les thèmes, c'est vraiment l'expression, le nettoyage, vraiment, là. C'est très difficile d'être aligné si au niveau du plexus solaire et donc la région du plexus solaire, donc les intestins, ça va pas bien, là, tu sais, toute cette région-là. C'est ça, puis la circulation sanguine lymphatique, donc l'activité physique, le brossage à sec, le massage, automassage ou massage. Il y a quelque chose qui semble m'échapper. Je ne mets pas la main sur le ressenti que j'ai, fait que je peux pas vous le dire. Peut-être ça va venir. En ce moment, ça semble pas, tu sais, des fois, il y a une énergie très aérienne qui fait en sorte que mon intention ou comme mon intuition m'amène à ancrer beaucoup. Les clients, les élèves. Mais là, ça semble vraiment pas un temps comme ça. C'est pas un trouble d'ancrage. En fait, c'est qu'on est vraiment, comme on dirait, alourdi dans le corps physique et que ça manque un peu de légèreté. Même, c'est comme la gorge même est comme compressée. Ça crée une espèce de fog, une espèce de brouillard au niveau de l'intuition, de la guidance, des voies qui sont possibles, des chemins les plus faciles et même des connexions avec des informations, c'est ça, plus subtiles. Puis c'est pas tellement en cherchant la connexion qu'on crée ça, c'est en se libérant de ce qui alourdit. Fait qu'on force pas, c'est comme on n'a pas besoin de forcer une communication ou forcer l'intuition, ça se fait pas tellement. Mais plus on libère ce qui met le pied sur le frein ou plus on libère ce qui alourdit, ben plus c'est facile de respirer puis d'être en contact avec les belles synchronicités qui sont présentées. Voilà. C'est le message qui semble être important de partager aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous fera du bien. J'ai garoché beaucoup de choses rapidement. Vous pourrez écrire en commentaire s'il y a des questions qui vous viennent. Faites quand même confiance à ce que vous avez l'élan d'expérimenter, d'essayer, puis faites confiance à ce qui ne vous parle pas aussi. Faites confiance à ne pas aller vers ce qui ne vous parle pas. Donc voilà, donc au plaisir de se voir dans une classe ou dans un coaching, ça me fait tout le temps plaisir. La communauté virtuelle, je suis un peu moins présente. J'ai cet élan d'être moins
sur le web en ce moment. C'est ça, je suis beaucoup, bien active dans l'éducation en ce moment. Donc, l'enseignement, les formations, c'est là-dedans que je suis, mais vous savez où me trouver. À bientôt!